Cathie Wood et Tony Seba se sont exprimés récemment sur les technologies disruptives et comment les véhicules électriques, et en particulier Tesla, affectent le secteur automobile. Je suis Hervé Ballot, vous êtes sur Planète Tesla. Supportez notre chaîne, pressez le bouton like, abonnez-vous et sélectionnez toutes les notifications pour être informé des contenus à venir. On y va. Mais avant cela, pour tes investissements, va sur eToro. No commission. Zero. Nada. Zilch. With CopyTrader. Just find a top investor on eToro and hit copy. Trouve le lien en description. Nous nous sommes basés sur une présentation de Tony Seba en 2019, relayée par notre ami Steven de Solving the Money Problem, ainsi que des vues de Cathie Wood de ARK Invest sur l'impact perturbateur ou disruptif des véhicules autonomes électriques sur l'industrie automobile. La définition même d'une rupture technologique disruptive est lorsque de nouveaux produits ou services créent de nouveaux marchés et qu'alors ils transforment radicalement les industries ou les font effectivement s'effondrer sur elles-mêmes. Ils peuvent donc être considérés comme des technologies destructrices. Pour avoir une technologie disruptive, il faut une convergence de technologies à un certain moment, un entrelace d'innovations en courbe en S, assez raide, le tout menant à un traumatisme de marché. En premier lieu, chaque technologie a sa propre courbe de coût, mais les technologies seules ne peuvent pas activer les perturbations disruptives. La deuxième chose à prendre en compte sont les courbes en S. Chaque adoption de nouvelles technologies dans l'histoire de ces 1000 dernières années, a adopté une courbe en S sous laquelle le coût de la production diminue lorsque les quantités augmentent. Cela ne se produit jamais sur une base linéaire, mais toujours sous la forme d'une courbe en S. Voici par exemple l'exemple de la télévision couleur. La même chose peut être appliquée au transport et en particulier aux véhicules électriques, surtout aux véhicules électriques autonomes. Ainsi, la rupture technologique se produit lorsque de nouveaux produits et services créent de nouveaux marchés et transforment les industries conventionnelles, ou les font s'effondrer comme l'avions vu. C'est exactement pour ça que Ford, General Motors, Fiat, Chrysler et la plus grande majorité de tous les grands constructeurs automobiles cesseront leur activité avant 2030. Il s'agit d'un traumatisme du marché ayant un impact financier qui peut survenir immédiatement. Cette courbe de coût indique que d'ici 2025, tous les véhicules neufs seront électriques. Toutes les voitures, tous les camions, toutes les fourgonnettes, non seulement parce que les gens aiment ça, mais pour des raisons purement économiques. Les courbes en S deviennent de plus en plus raides, plus verticales. Maintenant, ce n'est pas la technologie en elle-même qui cause la perturbation, c'est la convergence des technologies. Par exemple, en 2017, Apple et Google ont mis au point le smartphone. Pourquoi pas en 2005 ou en 2009 ? C'est parce que toutes les technologies qui ont rendu possible un smartphone à $600 n'étaient possibles qu'en 2007. Les perturbations viennent de l'extérieur. Maintenant, évidemment, la pandémie a accéléré cette énorme perturbation, cette disruption. Cela signifie que des choses qui devraient arriver dans 2 ou 3, 4 ou 5 ans se passent maintenant, aujourd'hui. Tous les grands constructeurs automobiles ont perdu en moyenne 30% de leur chiffre d'affaires en 2019, puis soudainement un constructeur automobile, Tesla, affiche depuis le début de l'année aux États-Unis une croissance des ventes sur les 12 derniers mois de 65% par rapport au reste de l'industrie automobile. Et regardez Tesla, ils ont entre autres choses un ordinateur super puissant, un logiciel d'intelligence artificielle et une batterie dont le coût diminue de façon exponentielle. Le coût de la batterie vient de baisser de 50% depuis que Tesla a présenté sa nouvelle technologie de batterie à l'occasion du Battery Day il y a 3 semaines. Et les analystes de Wall Street en sont encore complètement inconscients aujourd'hui encore. J'ai créé cette chaîne pour illustrer l'écosystème de Tesla. La production de batteries, les logiciels comme l'intelligence artificielle, la production de puces électroniques hyper puissantes, du hyper hardware, les logiciels de streaming de jeux, de films et de musique, un réseau mondial de recharge supercharger, la couverture d'assurance automobile, la production d'énergie solaire et éolienne stockée dans des méga-packs, et j'en passe. Ajoutez à cela d'autres entreprises d'Elon Musk comme SpaceX, OpenAI, la Boring Company et Neuralink. Cet écosystème va perturber ou a déjà perturbé les ICE cars, c'est-à-dire les moteurs à combustion interne. Lorsque vous faites converger ces technologies, elles agissent essentiellement comme des super perturbateurs, des disruptifs, et d'ici 2030, ils vont anéantir à la fois la production d'énergie conventionnelle, son stockage, et le transport tel que nous le connaissons aujourd'hui.
La question est donc de savoir combien les véhicules électriques sont déjà aujourd'hui disruptifs pour les fabricants de ICE cars, les moteurs à combustion interne. La première chose, c'est que sur la base du coût par kilomètre, les véhicules électriques sont 10 fois moins chers à alimenter que la combustion interne, que ce soit de voitures, de camions ou d'autres moyens de transport. Un véhicule électrique a plus de 20 pièces mobiles contre 2000 plus pour un moteur à combustion interne. Les véhicules électriques ont également zéro maintenance ou presque zéro. Les véhicules électriques peuvent parcourir 500 000 miles ou 800 000 km, un peu plus même selon les rangs super disruptifs, en particulier pour les flottes, car les flottes de voitures parcourent 100 000 milles ou 160 000 km par an sur 5 ans. Si vous êtes Uber ou Lyft ou Amazon faisant 160 000 km par an et par véhicule, ça signifie que sur 5 ans, vous avez besoin d'un seul véhicule pour remplacer 3 moteurs à combustion interne, automobile ou fourgonnette. Donc ça devient extrêmement intéressant pour eux. Si vous continuez sur cette courbe de coût, vous pouvez voir que d'ici 2025, tous les véhicules seront électriques, toutes les voitures, tous les camions et toutes les camionnettes, pour des raisons purement économiques. Tesla vient d'annoncer que d'ici 2023, ils auront un véhicule à 25 000 $. D'ici 2025, nous aurons des véhicules de 10 000 $, avec une autonomie de 200 miles, c'est-à-dire plus de 320 km. Aucun véhicule à essence ou diesel ne sera plus vendu. En Californie et dans de nombreux États, les ICE cars, les véhicules à combustion interne, ne peuvent plus être vendus à partir de 2025-2030. Allez en Chine et vous pouvez déjà commencer à voir des véhicules électriques de 15 000 à 20 000 $ avec une autonomie de 400 km. Le marché chinois des véhicules électriques est immense et n'oublions pas que le gouvernement chinois a ordonné d'abandonner les véhicules à combustion interne dès que possible. Si vous avez vu une ligne d'horizon d'une grande ville de Chine, vous comprenez pourquoi. Alors mes amis, que pensez-vous de cette distribution? Pensez-vous que c'est un phénomène qui est en train de se passer et qui durera longtemps ou qu'il suivra une courbe verticale de 2 ans maximum? Répondez-moi sur les commentaires ci-dessous, je lis tous vos commentaires. Je suis Hervé Ballot, vous êtes sur Planète Tesla et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.